Chez les personnes diabétiques, le tabac occasionnel ou régulier augmente fortement le risque de complications cardiovasculaires. Cette vidéo permet de comprendre les effets du tabac sur la santé ainsi que les avantages principaux de l'arrêt du tabac lorsqu'on est diabétique. Sur le long terme et de façon générale, le tabac entraîne des effets néfastes sur la santé et cause chaque année le décès de 75 000 Français. C'est la première cause de mortalité. En effet, fumer peut aggraver le risque cardiovasculaire en augmentant la pression artérielle et en abîmant les vaisseaux sanguins et les artères. Le tabagisme participe aussi à modifier la coagulation du sang et favorise le risque d'AVC. Et ce n'est pas tout, le tabac favorise aussi l'accumulation de graisse dans le sang, aussi appelée triglycérides. Plus le taux de triglycérides est élevé et plus le risque de complications cardiovasculaires augmente. Chez les personnes diabétiques, l'accumulation de graisse dans le corps provoquée par le tabac, notamment au niveau abdominal, peut entraîner une mauvaise utilisation de l'insuline. On parle de résistance à l'insuline. Ce phénomène est responsable d'un risque plus important de maladies cardiovasculaires et de survenue de diabète. Ainsi, le tabac peut constituer un facteur d'apparition du diabète de type 2. Il est rarement l'unique cause, mais selon certaines études, le tabac en augmente le risque de 37 à 44%. L'arrêt du tabac apporte de nombreux bénéfices pour la santé, et plus spécifiquement dans le cadre de la prise en charge du diabète. Arrêter de fumer permet de retrouver une meilleure condition physique, mais aussi le goût des aliments ou encore une meilleure concentration. De plus, cela diminue les risques de survenue des complications cardiovasculaires et d'AVC. Pour arrêter de fumer, il est conseillé de se faire accompagner. Il existe bon nombre de méthodes efficaces qui fonctionnent différemment d'une personne à l'autre. Des substituts nicotiniques peuvent être prescrits et sont généralement présentés sous forme orale en gomme à mâcher, en comprimé, sous forme de patch ou de timbre. Ils permettent de lutter contre la dépendance physique au tabac en apportant une dose régulière de nicotine au cours de la journée. Il existe aussi sur prescription des médicaments dont le rôle est de diminuer la dépendance au tabac. Ce type de traitement nécessite un suivi médical régulier. Enfin, il existe aussi des méthodes dites non médicamenteuses, telles que l'accompagnement par thérapie cognitive et comportementale ou TCC. Ces techniques permettent de travailler sur la dépendance psychologique au tabac et sur les habitudes prises parfois depuis de nombreuses années. N'oubliez pas que même un échec est un premier pas vers le succès. N'hésitez pas à vous renseigner pour trouver la méthode la plus efficace pour vous.